On est là, Fafa. We'll go straight to the point. Ouais. Bienvenue au podcast 8, Bienvenue au podcast 8. mesdames et messieurs. Ok. C'est ça. OK, fini. Ciao. Ciao, bye. Oh my God! Non, ça va pas? Ça va, toi? Ouais, ça va. So, Commence à faire beau dehors. commence à faire beau. Ouais. Là, les gens, justement, ils veulent acheter des autos. On va essayer des autos, sortir des autos d'été. Ouais. Cherche Ouais. les deals d'été. Deals? Des deals. Ouais. T'en as annoncé beaucoup des deals. Ouais, quand même, ouais. Ouais. Quand même. Écoute, on n'est pas à plaindre, là. Non. Les clients sont contents. Ouais. C'est ce qui compte, man. C'est... C'est ce qui compte, man. C'est ce qui compte. Puis là, mais l'affaire, c'est que les gens sont tellement chauds pour acheter des autos que comme... Ils se soucient pas des exagérations de prix. So, à n'importe quel prix? À un moment donné, il faut se poser des questions. Ben, c'est ça l'affaire, là. Ouais. C'est ça Si vous l'affaire. n'êtes pas capable de vous poser les bonnes questions, Yeah. il y a un appel à faire. Go gadget, téléphone, consulte auto. Un 855 au volant. Hey! Écoute, c'est pas compliqué, là. Je le connais même pas par cœur avec les chiffres, là, mais c'est 1-855-686... 5268. Ah, you know you. Un 855 au volant. 514-465-7307. Vous prenez rendez-vous consultauto.ca. Non, mais sérieusement, c'est important justement qu'on en parle parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on vient de voir deux cas de figure. La facture vient de sortir justement 2 épisodes. 2 épisodes Back à back à back. sur des concessionnaires. Encore! Ah, yo. Encore! Puis t'as l'Office canadien qui fait rien. L'Office de la protection du consommateur, Fait rien. l'OPC, Fait rien. malheureusement, qui est censé protéger le consommateur. Puis je pense que pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, on va en parler justement plus loin dans le podcast. Je vous invite définitivement à regarder ce podcast-là parce que ça vaut vrai. Ce C'est dans podcast-là. l'épisode. Oui, ces deux épisodes-là, C'est excusez-moi. saison 29. Saison La 29. facture, épisode 23 et 24. Exactement. Ouais. Ça monsieur dit là. Ouais. Donc, ça veut dire qu'est-ce que le monsieur y a dit. Donc, écoutez, dans le fond, ce qui arrive, c'est que pour faire une mise en contexte, OK, on va commencer justement avec la mise en contexte numéro 1. Un client qui achète un véhicule électrique plus cher que le prix qui est demandé en ce moment. Prix suggéré par le fabricant. Le prix suggéré par le fabricant. Mais c'est pas en fait le prix suggéré par le fabricant, parce que le prix suggéré par le fabricant est légitime, mais après ça, il y a le rabais. Ouais. Le rabais, justement, de 12 000 gouvernemental que tout le monde a le droit en ce moment. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une espèce de loophole. Dans le fond, je parle aux auditeurs. Il y a comme une espèce de loophole qui fait en sorte que vous pouvez acheter un véhicule ou louer un véhicule, prendre le 12 000, ensuite, après ça, remettre ce véhicule-là à vendre, plus 12 000 si c'est un véhicule que vous savez que, exemple, ça ne court pas les cours dans les concessionnaires. C'est exemple, le fameux Hyundai Kona. Exactement. Tout le monde sait justement que c'est à peu près entre 2 et 3 ans d'attente. Donc, il y a du monde justement qui en profite pour faire ce passe-passe-là, Yep. ce tour de passe-passe-là. C'est débile. C'est débile. Terrible. T'as des clients qui veulent tellement entrer dans la game des voitures électriques. Ouais. L'Hyundai Kona est disponible. En fait, Exact. ça a été un retour. Le concessionnaire, lui, OK, pas de problème. Mais Mhm. est-ce que c'est vraiment la faute du concessionnaire ou c'est le concessionnaire qui prend avantage du fait, bon, ben, je vais le vendre au prix que je peux le vendre? Exact. Tu sais? Mais en Exact. même temps, est-ce que en tant que consommateur, tu peux te permettre de dire, ben, si l'auto vaut 59 000, tu vas-tu vraiment payer 69 000 pour entrer dans la game parce que l'auto est disponible maintenant? Ben, écoute, surtout justement dans un cas, admettons là, dans un cas de récession comme dans lequel on est en ce moment, je dirais que les gens sont beaucoup plus prudents, Ouais. right? Mais dans le cas où est-ce qu'on était en inflation, où est-ce que les gens achetaient tout à n'importe quel prix, puis que tout était cher, puis que tu pouvais vendre, man, une culotte de ta grand-mère, man, qui date de 1947, man, après la Deuxième Guerre mondiale, bro, tu vas faire du profit là-dessus. Ouais. Maintenant, tout est à la baisse. Fait que c'est sûr que je pense que cette frénésie-là baisse, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes à l'inverse. Exemple, en 2023, 2022, qui ont malheureusement... Ceux qui ont... C'était littéralement de la surenchère, là. Ils ont, Parce que tu as quand ils ont même. surpayé pour le véhicule alors qu'ils avaient juste à attendre. Puis le véhicule éventuellement allait arriver, puis ils allaient payer le juste prix en tant que tel, là, tu sais. Parce que justement, dans l'épisode 23, Mhm. il montre le gars en Floride. Il Ouais. va payer 5 000 ou 6 000 de 6 000 plus de plus.
La valeur suggérée d'un Kona, c'est comme... Exactement. Non. C'est que le problème là-dedans, c'est que je trouve que les gens, malheureusement, ne font pas leur devoir. Puis, tu sais, une chose que je trouve malheureux, puis le but, c'est pas de m'apitoyer sur mon propre sort ou quoi que ce soit, mais je trouve ça juste malheureux que ces gens-là aient pas rencontré, c'est du monde comme nous. C'est du monde comme Consulte Auto qui, exemple, à travers justement, ne serait-ce qu'une session brainstorm par téléphone, qu'on prenne le temps justement de leur expliquer exactement ben, qu'est-ce qu'il y en est, puis qu'on conscientise en fait les consommateurs par rapport à ça, parce que sérieusement, ça devient démesuré. Puis malheureusement, j'ai longtemps voulu me battre contre ça, contre ce principe-là, mais l'achat d'une voiture, c'est tellement émotionnel. Puis les concessionnaires capitalisent beaucoup sur l'émotion en tant que telle. Puis I find this. Je trouve ça ordinaire, là. Puis ça, c'est justement ce que tu dis. L'émotion, ça amène justement au point du deuxième épisode qu'ils en parlent aussi. Exactement. Toyota Corolla, oh my God. Toyota Gatineau. On le mentionne parce que tout le monde le mentionne puis tout le monde en parle. La facture le dit à répétition, il dénonce le concessionnaire. C'est comme, guys, tu sais, veux pas, tes clients, t'arrives au concessionnaire, t'es pas informé. Faut être sûr d'être informé avant d'arriver au concessionnaire parce que certains concessionnaires, malheureusement, faut le dire, ils vont être malhonnêtes, ils vont primer sur le fait que tu vas faire un achat par crainte. C'est ça. Fait eux autres, ils peuvent te raconter des bombardes, puis toi, tu vas comme paniquer. Tu vas faire, OK, ben là, je vais perdre le deal, je vais perdre l'auto. J'ai l'auto là devant moi, il est disponible. Est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que je vais pas l'avoir? C'est ça. Fait qu'eux autres, ils jouent sur des contrats, sur les offres d'achat. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Puis ça fait en sorte que, comme, tu sais, il n'y a pas juste Toyota qui font ça, là. Là, en ce moment, ils ont dénoncé justement Toyota à Gatineau. Moi, je connais quelqu'un. Puis j'en avais parlé à un moment donné dans un podcast de un concessionnaire Honda près de chez vous. Dans la Rive-Nord, en quelque part. Je nommerai pas de nom. Qu'est-ce qu'ils font, là? C'est que, surtout dans le temps qu'il n'y avait pas des autos puis que Honda était la seule compagnie qui possédait des autos, le véhicule, exemple, tu vas prendre un Honda HR-V EX, L Navi, parce que c'est un cas de figure que j'ai eu avec une de mes clientes, le dealer te donnait deux choix. Tu dois prendre un véhicule avec des accessoires ou des pneus d'hiver. Sinon, tu ne prends pas le véhicule du tout. Déjà que, exemple, dans un Honda HR-V XL, tu avais à peu près un 3 000 $ de profit environ que le concessionnaire fait sur le véhicule, mais ça, c'était pas assez. Il fallait justement qu'ils le vendent over MSRP ou qu'ils prennent un produit FNI, donc une garantie prolongée, vitre teintée, whatever, des trucs justement que le client n'a pas nécessairement de besoin. Ou des assurances que tu n'as pas besoin. Ou des assurances que tu n'as certainement pas de besoin. Puis après ça, justement, si tu décidais de ne pas y aller de l'avant, ben, too bad, ils prennent le véhicule. Le gars m'a expliqué comme quoi, qu'à un moment donné, c'est un client qui a dit oui à un des produits. Puis la journée de la livraison du véhicule, il a essayé de faire son smart. En fait, il était intelligent de dire ça. Il a dit, ben, tu sais quoi, finalement, je ne prendrai pas le produit. Puis il pensait que le concessionnaire allait céder parce que le véhicule était prêt. Puis le concessionnaire, il a dit, ben, monsieur le client, bye. On passe à un autre appel parce qu'on sait qu'il y a un autre client qui va s'en venir. Puis ça, je trouve ça tellement... Oh my God, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis... Ben, tu vois, je préfère mieux ça que le client s'est retourné de bord. Deal ou pas, tu retournes de bord, t'es pas sûr, va-t'en. Mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Le client s'est pas retourné de bord, il a signé les papiers puis il est parti avec l'auto. Parce que justement, il voulait pas perdre le deal en tant que tel. Le deal. Le deal. Le deal! Mais quel deal? Ça, c'est un deal avec Satan! Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est... Dans le fond, tu sais, ce serait quoi... Fanfan, je te pose la question. Tu sais, qu'est-ce qu'un consommateur devrait faire, selon toi? Genre, admettons, le Consulte n'existe pas, là, tu comprends? Comme... Ce serait quoi le comportement qu'un consommateur devrait adopter? Justement, c'est quelqu'un qui magasine en ce moment. What do you think they should do? Tu vas pas chercher plus loin. Un téléphone devant toi, ou tu as une tablette, un ordi. Intelligent. Ouais. On va encore prendre Honda ou Toyota. Tu sais juste la marque de l'auto, .ca. C'est tout. C'est tout. Puis tu as tout
les prix devant toi sur le site web du fabricant, du concessionnaire. Tu sais, c'est comme, tu as les informations disponibles au bout de tes doigts. C'est ça. Ça prend juste 5 minutes, même si c'est 5 minutes. Tu prends juste 5 minutes, tu fais juste skim through, tu fais juste regarder. Au moins, tu as une idée c'est quoi à peu près les prix. Tu peux même faire le calcul. Tu as un calculateur de paiement. Un calculateur de paiement sur le véhicule. Ouais. Ouais. Fait que t'as pas de raison. T'as pas de raison, justement, de te laisser avoir, justement, par un concessionnaire X, Y, Z. Là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr que le taux d'intérêt va dépendre de ton crédit. Fine. Mais ouais. T'as une idée quand même. T'as une idée quand même. Non, mais, tu sais, à la base, c'est pas comme aux États-Unis où est-ce que, tu sais, le taux d'intérêt dépend vraiment à 100% du crédit, dans le sens où que si ton crédit est pas bon, ici au Québec, ils font passer en première chance, deuxième chance, troisième chance. Mais si t'as un crédit qui est correct, mais le taux qui est affiché, c'est le taux, justement, affiché en tant que tel. Tu comprends ce que je veux dire? Sérieusement, booquez-vous un appel avec nous. Ça prend 2 secondes. On va répondre à toutes vos questions. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Yo, j'ai quasiment le goût de lancer un workshop pour vrai. J'ai quasiment le goût de lancer un workshop sur comment magasiner ton véhicule, man. C'est quoi à dire? Mais c'est parce que l'aspect financier, les gens ne l'ont pas. Puis, OK, oui, c'est beau, là, parce que la fois, c'est que, tu sais, quand tu magasines un auto, là, Fanfan, là, ben pourquoi tu penses qu'on a une équipe comme ça? C'est que tu as un aspect, justement, qui est financier, puis tu as un aspect où est-ce que, oui, ça va à travers la connaissance des autos. Mais il y a un minimum, justement, il y a un minimum de devoirs à faire. Puis je crois que ce devoir-là, n'importe qui, justement, peut le faire si tu prends vraiment la peine de t'attarder là-dessus. Ouais. Moi, je pense que ce serait une bonne idée. Travaille là-dessus, guys. Peut-être que ce soit voiture usagée ou voiture neuve. Voiture neuve. Voiture neuve, oui, c'est plus facile parce que, comme j'ai dit, tout est sur le site web du concessionnaire. Absolument. Voiture usagée, ce ne sera pas nécessairement la même chose. Voiture usagée, il faut que tu fasses un petit peu plus de recherche. Ouais. Mais pour les véhicules neufs, que l'information est là quand même. Admettons, tu cherches, je sais pas, je dis toujours Honda Accord. Ouais. Honda Accord usagé 2012, disons. Ouais. Tu tapes Honda Accord 2012 sur Kijiji ou Marketplace, puis tu regardes tous les prix. Mm-hmm. Puis en même temps, tu as le site web Kelley Blue Book qui va te donner la valeur estimable, dépendamment du kilométrage. Tu peux taper le kilométrage, ça va te donner la valeur du véhicule, si c'est en bon état, en mauvais état ou en moyen état. Voici combien que ça vaut. Ça vaut ça. Kelley Blue Book, CanadianBlackBook.com aussi. Je te dirais que c'est vraiment les 2 meilleurs sites en tant que tel, là, tu sais, mais sérieusement, gars, soyez à l'affût. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'en vient prochainement. On vous revient là-dessus. Même, on parle de Québec, même à Toronto, tu sais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au début de cette année, on est en 2024, même 2023, quand ils avaient annoncé la Corolla, la Toyota Corolla. Ils avaient annoncé... La Cross ou la normale? Corolla normale. Tu avais le four-wheel drive ou le traction avant que tu veux avoir. OK? Ben, tu peux avoir. Ils l'annonçaient à 28 000 Canadiens, plus taxes. Ou tu pouvais même l'avoir, si tu prenais bare bones, tu pouvais l'avoir en bas de 30 000 avec taxes. C'est fou, là. T'sais? Modèle de base. Là. De base. Okay. Les ponts, là, pour une voiture de l'année, là, OK? Exactement. Ça va être fiable, ça va durer des années. Des années, exact. Toronto, qu'est-ce qu'ils faisaient, les concessionnaires à Toronto? Ils prenaient l'auto neuve, descendaient du camion, roulaient avec autour du bloc 50 km, 60 km. Voiture usagée maintenant. C'est fou. Ça, c'est en Ontario. Parce que les règles, tu vois, en Ontario puis au Québec sont complètement différentes. Parce que tu peux vendre un véhicule neuf à 300 km puis c'est considéré quand même neuf là-dessus. En Ontario, c'est usagé. Fait que les autres peuvent se permettre, on va le vendre 3 000 $ plus cher. 5 000 avec un taux d'intérêt qui est beaucoup plus, qui est non subventionné, vu que là, dans le fond, tu arrives dans le véhicule usagé. That's crazy, man. That's crazy. And people will still, like, buy the car. Les gens vont quand même prendre le temps de C'est une voiture qui est supposée être abordable pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui peut se permettre une voiture en bas de 30 000 $, puis toi, t'en profites. Franchement. Tu mets ça en plus de 35 000, 36 000 $. C'est dégueulasse. Voyons, là. C'est dégueulasse. Sérieusement, je trouve ça déplorable, mais c'est clair que, comme, encore une fois, les gens le font, puis c'est tous des gens, justement, qui sont adultes, majeurs, vaccinés. Je comprends que c'est malheureux. C'est triste. Puis les concessionnaires vont continuer à faire ce qu'ils font. Hein, parce qu'on n'a pas la mentalité comme aux États-Unis où est-ce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, we fucking sue your ass. Nous autres, ici, là, à la rigueur, on va aller à JE, on va aller à la facture, on va chialer, but
Pas plus. Sans plus. Fait. Puis on va dire au concessionnaire, vos petites créances. C'est ça, vos petites créances. Mais c'est quoi que le concessionnaire, justement, c'est quoi que le concessionnaire reçoit en échange, dans le fond, quand ils font ces fraudes-là? C'est juste une petite tape sur les doigts, là. On parle de 700 à 90 000 $ de sanctions. Aucun permis suspendu selon la facture. Ouais. Fait que, tu sais, un peu comme j'en avais parlé un moment donné dans un podcast, c'est quand on parlait justement des frais d'administration. Ouais. Les frais d'administration, là, mettons où on les enlève, mais il y a des concessionnaires, justement, tu sais, qu'est-ce qu'ils font? They removed it, puis ils les mettent en arrière. Les frais d'administration sont toujours là. Fait que c'est pour ça, justement, que comme exemple, quand vous magasinez un véhicule avec Constructo, ben nous autres, on s'en sort. On détecte tout ça. Oh, man. Parce qu'on passe ça au peigne fin. C'est exactement ça. Fait que moi, je vous le dis, guys, sans plus, sérieusement, prenez rendez-vous avec nous. Que ce soit moi, Kevin, n'importe qui, justement, qui est dans l'équipe, ça nous fait plaisir de pouvoir regarder ça avec toi. Ben, avec toi, avec vous, là, en tant que tel. Puis la raison pourquoi, encore une fois, je dis faites attention avec les voitures usagées, parce qu'on sait tous déjà, depuis la COVID, les voitures usagées, ce qui se passe, c'est, dépendamment de l'année, tu vas payer un petit peu plus cher que si tu allais chercher dans le neuf. Exemple concret, une RAV4 Prime hybride. Tout ce qui est dur à trouver en ce moment, dans le use, ça vaut vraiment plus cher. J'ai fait l'expérience. C'est quoi, il y a 2 ans, il y a 1 an? Ouais. J'ai été sur Kijiji. J'ai juste feuilleté. Je regardais, je scrollais. À un moment donné, je suis tombé sur une RAV4 Prime 2023. Non, 2021. Je l'ai, la photo ici. Ah, t'es sérieux? Je l'ai gardé. T'as tout gardé? Saisi. J'ai dit non. 2021 Prime SE All-Wheel Drive, plug-in hybrid, OK? Ouais. Le concessionnaire le vendait 62 995. Ça, c'était 62 995? 2 février 2023. C'était quoi le PDSF là-dessus? Le PDSF. J'ai été sur le site de Toyota Canada. OK. J'ai construit le même véhicule, même couleur intérieure, tous les équipements pareils. Okay? Même pilote. Regarde, Wogard. Wogard. Taxe inclus. 60 814. That's fucked up. T'as même pas encore le rabais du gouvernement, là. Oh shit. En passant. Yo, that's crazy. That's crazy, man. What the fuck? On va pas nommer le nom du concessionnaire, mais c'est un concessionnaire usagé sur la rive sud, sur Tachereau. Yeah. Yo, man. Sorry, c'était pas Parc Avenue. Je veux juste clarifier, c'était pas Parc Avenue. Ok, c'est pas Parc Avenue. Désolé, monsieur Hébert, on est désolé. Et après ça, j'ai scrollé encore, j'ai regardé le site web de ce concessionnaire-là récemment. C'était le 9 décembre 2023. Il y avait encore le RAV4, pas encore vendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû descendre son prix. Oh mon Dieu, soudainement. Il a redescendu à 54 995. Mais c'est le même RAV4 usagé d'il y a 2 ans. Exactement. Qui va acheter ça? À ce prix-là? T'es fou, toi. T'es fou. Tantôt, j'ai fini, justement, j'ai closé un client pour un RAV4 Prime et tout. Mais comment elle s'appelle? En tout cas, elle qui checkait justement pour un RAV4 Prime. Puis, tu sais, il m'a dit, écoute, tu sais, oui, en théorie, on dit 2 ans, mais maintenant, ça va peut-être prendre à peu près 6 mois le temps que ça arrive. So, to be continued. Mais, guys, faites vos devoirs. C'est pas plus compliqué que ça. Contactez un expert. Les experts sont là pour ça. Parce que même des fois, on va même vous dire, vous voulez vraiment aller dans l'électrique ou le hybride, peut-être que c'est même pas la bonne idée pour votre situation. Vous ne savez même pas. On va en parler ensemble, on va en discuter. Puis vous allez vous rendre compte. La majorité de nos clients se rendent compte, finalement, pour la différence de prix pour une voiture à gaz normale, sauve le 20% de prix. C'est ça. Tu sais, je fais pas beaucoup de kilométrage par année de toute façon. Est-ce que le hype vaut vraiment la peine? Puis des fois, genre, admettons, tu sais, il y avait un dealer, justement, un nouveau dealer Hyundai qui venait d'ouvrir. Puis bro, il y a un leak dans le système. 15 Kona électriques disponibles là, live. Ouais, j'ai un client, justement, que j'ai closé là-dessus, la fille du DG de chez BMW qui a pris ça. Tu vois? Tout est une question, justement, de plug puis de qui que vous connaissez. Puis c'est ça qui est le fun avec Constructo, c'est qu'on a accès vraiment à cette large éventail-là. Tu sais, je trouve ça juste génial. Je trouve ça cool. Vraiment contente d'avoir son moto. Elle était fucking contente, man. Comme on dit, tout est bien qui finit bien. Tu sais? Fait que... non, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ouais, sur ce... I guess it's a wrap. Bonne soirée, gang. Bonne soirée, gang.
Prenez rendez-vous. Like, comment, subscribe. Whatever he says. That's what he says. Commentaire. Subscription. Subscription. Et regardez toutes les vidéos là. Et pesez les thumbs up. Pesez thumbs up. Thumbs up. Comme ça. Parce qu'on dénonce tous les mécréants qui travaillent dans les concessionnaires. Oui. C'est tout, oui. Because we will find you. We will find you. You got a set of skills. Motherfucker. Peace.